Nous saluons chaque frère et sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je termine aujourd'hui, comme je l'ai dit, bien notre frère Ephrem, il est à la Krefeld avec sa famille et pourra prendre la chair à partir de mardi. Il a 2 semaines pour la prédication. Priez pour lui et pour sa famille, pour que Dieu lui accorde une bonne santé et la paix dans sa famille. Vous avez les salutations de notre frère Eliezer Ndaya de l'Assemblée de Béni. Il vous salue, c'est un jeune homme de 19 ans qui nous suit régulièrement ici. Toutes les prédications qui sont données, il les prenne, il les distribue partout. Sachez que vous avez des bien-aimés qui vous suivent. C'est un jeune homme de 19 ans qui sert le Seigneur là-bas. Il va à Maluku, partout au fin fond. C'est un jeune homme vraiment qui est en contact avec nous. Et il vous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Aloïs, qui est berger à l'Assemblée du Burundi, je parle avec lui, également vous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Jean Geleka, il est de Kasumbalé, ça il est pour le moment à Kinshasa en train de prêcher la parole de Dieu. Il est à Lingwala, chez frère Sam. Pour le moment, il est chez frère Thomas Kapanga, à Kinkole. Ce bien-aimé, j'ai parlé avec lui hier, également vous salue. Amen. Il me dit de vous dire qu'il vous aime. Ce sont des bien-aimés qui nous suivent ici sur place en ligne. Le frère même Thomas Kapanga, le berger de Kinkole, il vous salue au nom de Jésus-Christ. Le frère Sam Kitoko vous salue également au nom de Jésus-Christ. Le frère Eliezer d'Angola de Mwanda également vous salue au nom de Jésus-Christ. Et le frère Richard Mbikaï de Newcastle, il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la joie d'accueillir notre sœur Isabelle de Goma. Elle peut se tenir debout pour que nous puissions l'accueillir. Notre sœur Isabelle de Goma, elle est là. Elle vient de Temka, chez notre frère Boulumba. Est-ce que vous l'accueillez au nom du Seigneur Jésus-Christ? Malheureusement, notre sœur a un court séjour. Elle repart le 7 juillet. Elle habite à Tubize. Donc, le 7 juillet, notre sœur doit regagner Goma. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Et nous sommes dans la joie de t'accueillir dans la maison de Dieu. Nous saluons ceux qui sont là pour la première fois. Ma sœur Anne ou Annie? C'est Anne ou Annie? Anne, Annie. Bon, tenez-vous debout. Ma sœur aussi, nous voulons quand même vous saluer. Ton prénom, Espérance. Nous saluons nos 2 jeunes sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aussi, vous les accueillez au nom de Jésus-Christ? C'est une grande joie encore de nous revoir. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie d'être ce matin tous vivants et surtout être dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Sur le bon chemin. C'est une grâce de la part de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse richement. Comme je vous l'ai dit, le dimanche prochain, le 9, je prêche à Liège. Et le 15 juillet, je prends mon avion pour l'Angleterre et je serai ici, je serai parmi vous le dimanche 23, mais j'arriverai au soir. Je vais prendre Eurostar, le dernier train Eurostar, je serai ici vers 22h. Nous pourrons nous revoir que la semaine, le mardi 25 juillet. Donc, priez pour moi et pour l'œuvre, le peuple de Dieu. Partout, nous pourrons passer pour apporter la parole de Dieu. Nous avons notre écriture, c'est dans Hébreux 6. Je vais terminer avec une prédication qui pourra nous faire, nous rendre joyeux. Nous parlerons sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Lisons d'abord une écriture. Je vous ai promis de lire dans lettres circulaires, mais je vais d'abord lire Hébreux 6, le verset 13. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous avais dit le vendredi que je devais vous lire dans la lettre circulaire, vous montrant là où Frère Branham avait prié pour notre bien-aimé Frère Franck par imposition des mains. C'est dans la circulaire octobre-décembre 2014. Pourquoi nous disons ces choses? Nous sommes ici, bien-aimés frères et sœurs, pour nous préparer à son retour. Amen. Qui est imminent. Amen. Nous avons parlé des signes du temps de la fin. Nous avons pris Matthieu 24, où notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde contre les séducteurs. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent au nom du message, ayant des brochures et la Bible entre leurs mains, mais détournant le peuple de Dieu de la vérité pour les envoyer, pour les amener à leurs histoires qu'ils font. Et nous avons entendu aujourd'hui, bien-aimés frères, dans l'église du Dieu vivant, nous ne sommes pas libres de dire ce que nous voulons, ni de prêcher ce que nous voulons. Dieu, dans ce temps de la fin, comme le temps de Noé, lorsque Dieu, le déluge devait frapper la terre, il a révélé à son prophète Noé sa volonté. Il lui a dit, fais-toi une arche du bois de gopher. Dans notre temps, même chose. Dieu a envoyé un prophète majeur. C'est notre bien-aimé frère Branham. On lui a encore donné un message biblique. Et c'est le message qui prépare la seconde venue de Christ. Nous avons montré que tous ceux qui prêchent ces fausses doctrines, que Jésus-Christ est déjà revenu en 63, ne les écoutez pas. Il n'est pas encore là. Lorsqu'il viendra, comme Enoch, on nous trouvera plus sur la terre, nous partirons avec lui dans la gloire. Et il vient pour l'épouse que 3 fois. La première fois, il est venu nous racheter. Deuxième fois, il vient pour nous prendre. La troisième fois, c'est pour le millénium. Et nous attendons la seconde venue de Christ. Lorsqu'il viendra, je répète, bien-aimés frères, comme Enoch, nous partirons. Et Enoch, avant son enlèvement, il a reçu un témoignage favorable de la part de Dieu lui-même. Alléluia. Nous aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, en rapport avec l'enlèvement, nous avons comme exemple d'Enoch. Enoch, avant son enlèvement, il a reçu un témoignage, pas des hommes, mais de Dieu. Dieu lui a trouvé agréable et Enoch fut pris. Il n'a pas vu la mort. Dans cet âge, le dernier âge, de Laodicée, le 7e, il y aura des hommes et des femmes qui ne verront pas la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, nous ne mourrons pas tous. Hier, nous avons enterré notre sœur, mais dans cet âge de la femme, dans cet âge de Laodicée, il y aura des groupes d'hommes et de femmes qui ne verront pas la mort. Nous croyons à cela, frère. C'est dans ce temps de la fin que cela va arriver. Mais les vivants ne vont pas dévancer les morts en Christ. Quand il descendra, il va pousser un cri de commandement. Et les morts en Christ sortiront. Et ensemble, nous partirons dans la gloire. Mais avant cela, nous sommes dans un temps de séduction. Je vous ai lu avec, dans l'esprit de vérité, par exemple, où notre bien-aimé pouvait dire, quelqu'un viendra après moi. Et nous voyons quelqu'un qui s'élève là au Congo à Kinshasa. Il prend, il dit que cet homme-là, c'est moi. Mais je vous ai dit là où il y a une véritable continuité. Avant que Moïse ne quitte la scène, Josué l'a vu. Amen. Alléluia. Josué a vu Moïse, Moïse a vu Josué. Avant que Élie ne soit enlevé, Élisée était là. Bien-aimés frères, ce sont des choses vraies. Amen. Des choses que nous croyons. Amen. Frère Branham, même chose. Avant qu'il quitte la scène, maintenant j'aimerais vous lire ce que je vous ai dit. Regardez, regardez. Nous croyons à des choses vraies. C'est dans la circulaire octobre-décembre 2014. Écoutez ce que nous dit ici à la page 5. Le Seigneur ressuscité m'a ordonné de sa voix pénétrante de prêcher sa parole. Là, c'est Frère Franck qui nous parle. C'est ce que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Et conformément au commandement du Seigneur, j'ai également distribué la nourriture spirituelle
que Frère Branham avait emmagasinée, laquelle se trouve dans ses prédications. Écoutez ceci, Frère Branham a confirmé les deux choses par révélation et à cette même occasion, il a invoqué la bénédiction sur moi par l'imposition des mains. Alléluia. Frère, ceci est vrai. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Et nous nous estimons heureux parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous faisons partie de ce peuple. Alléluia. Lorsque la question fut posée, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sous la terre? Oui, il trouvera la foi sous la terre. Nous y sommes. Nous y sommes. Frère, nous n'avons pas cru à des choses comme ça au-dessus. La foi des élus. C'est pourquoi je le dis, aucun élu ne sera séduit. Selon Matthieu 24. Pourquoi? Parce que la foi des élus est basée uniquement sur les saintes écritures. La foi des élus est sur ce qui est écrit. Croire ce que dit l'écriture. Pas croire ce que dit ton pasteur, ton frère, ton église, mais croire ce que dit l'écriture. Et Galates 4:30 nous dit, que dit l'écriture? Un élu examine toujours l'écriture. Frère Branham nous dit, dans celui qui est en moi, celui qui est en vous est plus fort. Même si vous entendez une voix, mais observez l'écriture. Alléluia. Frères et sœurs, les élus ne seront jamais séduits. Nous pouvons dire merci à notre Dieu parce que nous sommes dans le creux de sa main. Nous sommes dans une sécurité totale. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur au siècle des siècles. Certainement, bien-aimés frères, nous le verrons. Son retour est imminent. Nous le verrons. Alors, nous pouvons parler de sa fidélité. Ce qu'il promet, il va accomplir. Alléluia. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Il jura par lui-même. Alléluia. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Dieu lui-même s'est porté garant pour ce qu'il a promis. Ah, frères bien-aimés, Église du Dieu vivant, réveillons-nous. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui dit et la chose arrive. Croyez-vous cela? Le psaume 33. Lisons le psaume 33. Le psaume chapitre 33 nous dit ceci. La fidélité de Dieu. Oh, le psaume chapitre 33 nous dit ceci. Lisons. Le verset 9. Car il dit. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, tant qu'il n'avait pas encore parlé, rien ne pouvait se passer. Amen. Dieu dit, Dieu a parlé. Amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'Écriture nous dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Ah, Dieu lui-même s'est porté garant. La responsabilité, il se porte garant de ce qu'il a dit de l'accomplir. Alléluia. Nous avons quelques écritures sur ce que nous allons baser notre prédication pour que la foi de chacun ce matin augmente.
Il faut qu'à la fin de cette prédication, que si quelqu'un même est malade, là où il est assis là, aujourd'hui, pas demain, qu'il obtienne ce que son cœur désire. Car il dit, lisons Jérémie, chapitre 1, le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ah, frère, la parole de Dieu, c'est que Dieu a promis. Sa parole a toujours été oui et amen. Il n'y a pas de peut-être. Non. La foi biblique prend Dieu au mot. Ce qu'il dit, il exécute. La parole de Dieu, c'est toujours oui et amen. Et toutes les promesses de Dieu se reposent en lui. Oh. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est infini. Ce qu'il dit, il veille. Alléluia. Ce qu'il dit, son esprit sur la parole. Frère bien-aimé, quand Dieu parle, croyez. Le psaume 111. Le psaume 111. 119. Le verset 49. Psaume 119, verset 49 à 50. Lisons. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Frère, quand il y a promesse, la promesse engendre l'espérance. Alléluia. Pas de promesse, tu veux espérer en quoi? Amen. Quand il nous promet, la promesse engendre l'espérance. Et ici, David nous dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Ta promesse me rend la vie. Lisons encore une autre écriture. Le psaume 138. Le premier verset. David encore. Je te célèbre de tout mon cœur. Alléluia. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Pourquoi? Car ta renommée s'est accrue. Par quoi? Par l'accomplissement de tes promesses. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Bien-aimés frères, le plan de salut tout entier est fondé sur des promesses. On peut commencer par Genèse 3,15. Je répète. Le plan de salut tout entier est fondé sur des promesses. En commençant par Genèse 3,15, que vous connaissez.
La promesse principale dans cette nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est le retour physique de Jésus-Christ. Écoutons ce que l'homme de Dieu, frère Branham, dit. L'homme fuyant la présence de Dieu. Frère, écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 79. La responsabilité que Dieu nous a donnée en ces jours est d'apporter le message. Amen. 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 Je répète. La responsabilité que Dieu nous a donnée en ces jours est d'apporter le message. Amen. Comme je me fais vieux, ici, il a prêché le 17 février 65. 10 mois avant sa mort. Je vous ai lu que c'était un 18 décembre que l'homme de Dieu a pris sa voiture, une Ford. Il avait 2500 km à faire. De Tucson, Arizona et puis Jeffersonville. Et il avait en lui, dans son sac, il avait déjà préparé une prédication, la trace du serpent. Et ce matin, j'ai encore été bouleversé, je lisais toujours Frère Franck. Il nous écrit, il dit, cette prédication, la trace du serpent, il devait la tenir le 24 décembre. C'est le 24 décembre, Frère Branham meurt. Le 18 décembre, il sort, faisant cette distance-là. Dans son sac, il avait déjà préparé les notes, une prédication de 4 heures, la trace du serpent. Le jeune homme ivre de 17 ans, il sort en plein fouet, il a raté juste une sortie. Il conne sa voiture. Hein? L'homme de Dieu, on le transporte à l'hôpital, tout ça. 18 décembre, le 24 décembre, il part. Et c'était le jour que notre bien-aimé frère Franck, aussi de l'autre côté, il était là. C'était le jour de son anniversaire. Vous connaissez ces choses. Frère, là et là-bas, en train de faire, de fêter, c'était son anniversaire. L'autre là-bas, il quitte la scène. Ah! Et frère Franck, il est de 33. Cette année, il aura 90 ans. Frère, ce sont des choses, hein. Quand nous écoutons, nous entendons ça, l'orgueil, hein, même quand tu vas prendre ta voiture maintenant, tu retournes chez toi, tu éteins le moteur, tu entres, hein, ne t'enorgueillis pas. Il y a un prophète majeur sur la terre qui avait une prédication pour aller déposer. Mais il n'a pas pu déposer ça. Toi et moi, parfois nous allons à des choses inutiles. Parfois, nous nous absentons des cultes pour des mariages, des païens. Je passe un samedi là. Oh frère, c'est mon oncle. Mais là où les gens dansent, font n'importe quoi, on met des confits, tu es là. Et le dimanche, on ne te voit pas. Où étais-tu à une fête de mariage? Et tu prends encore ta voiture à 5 h du matin, en somnolant, mais tu arrives chez toi. Remercie Dieu. Ne t'enorgueillis pas. Lui, là, il allait pour une mission. Pour prêcher. Mais nous, parfois, nous prenons des trains pour aller faire des choses. Mais le train, il arrive, et tu retournes. Et tu arrives, tu es bombé, tout ça. Non! Soyons humbles. Amen. Soyons humbles. Amen. Si tu es encore en vie, Dieu a encore besoin de toi. Amen. Alors, il te dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. Donne-moi ton cœur. Nous avons enterré notre sœur, on la dépose en quoi? Dieu a fini avec elle. C'est pourquoi ce langage que le Seigneur tarde ne doit pas être parmi nous. C'est en son temps qu'il accomplit la chose. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, écoutez. La responsabilité que Dieu nous a donnée en ces jours est d'apporter le message. Comme je me fais vieux, et que je sais que mes jours sont comptés, je sens que cette responsabilité est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Elle s'est fait plus pressante. Nous devons faire cela. Nous devons descendre et aller annoncer partout le message et dire aux gens que Jésus-Christ vient, qu'il est Dieu
et qu'il vient bientôt. Il n'y a plus aucun espoir dans le monde si ce n'est l'espoir de la venue du Seigneur. Frère, que les présidents disent n'importe quoi, frère, que les rois disent n'importe quoi, nous, notre espérance n'est pas en ce qu'ils disent. Malgré, quand on va arriver vers les campagnes électorales, tous ils disent des belles phrases. Mais qui les accomplit à la lettre? Mais notre Dieu, lui, quand il promet la chose, voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, c'est ça notre plus grand espoir. Amen. Laquelle? La venue du Seigneur. Amen. Fini. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas des politiciens. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. La politique. Non. Non, 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 non. Notre espoir, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et l'homme de Dieu nous dit, le retour du Seigneur sera réel. Amen. Réel. Amen. Réel. Amen. Alléluia. Ça sera réel son retour. Amen. Nous serons avec lui dans la gloire. Amen. Il nous l'a promis. Amen. Jean 14 est clair. Et Philippiens dit, nous, lisons cela. Nous parlons de sa renommée, hein, qui s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Maintenant, écoutez Philippiens. Philippiens nous dit ceci. Philippiens nous dit quoi? Philippiens 3 nous dit ceci. Philippiens 3, le verset 20. Mais nous, ici, on ne s'adresse pas à tout le monde. Mais nous, amen. Toi et moi, nous y faisons partie. Amen. Dans ce nous-là. Mais nous, et lui, Paul, tout le monde s'y est inclus. Amen. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons, aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'ajuster toutes choses. Ah, lorsqu'il viendra, il va transformer nos corps. Alléluia. Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu malades, des enfants de Dieu qui meurent, des enfants de Dieu qui ne mangent pas. C'est pas grave. Des enfants de Dieu qui souffrent. C'est pas grave, frère. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes nouveaux. Amen. Pourquoi? Lorsque Dieu nous sauve, il ôte le cœur de pierre, il nous donne un cœur nouveau. Amen. À l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes nouveaux. Ah. Ce corps, il peut être détruit. Mon frère Claude, on vieillit, on a des cheveux blancs. Un matin, tu dors bien, un autre matin, tu ne sais pas te réveiller. Tu appelles ton patron, pas moyen. Ce corps d'humiliation. Il y a des gens qui... C'est pourquoi nous sommes même dans ce corps d'humiliation. Pour que nous puissions soupirer, nous puissions admirer, nous puissions dire, Seigneur, viens. Amen. Alléluia. Pour avoir ce corps glorifié. Amen. Ah! Nous dormons, on ne sait pas demain peut-être. On ne saura pas aller à l'école, au travail. Maux de tête, maux de ventre, et dos, tout ça. C'est ce corps d'humiliation. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous enorgueillir. C'est ce corps d'humiliation qui peut nous lâcher un jour, qui peut nous trahir un jour. Mais nous avons l'espérance. Lorsqu'il viendra, amen, il transformera nos corps. Amen. Ce corps d'humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Amen. Ceci nous rend joyeux. Amen. Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés frères et sœurs, la fidélité de Dieu, sa renommée s'est accrue. Amen. Ah! Amen. Bien-aimés frères, réalisons cela. Soyons dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Ah, manifestez cette joie-là. Sa renommée, le psaume 138.
Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Amen. Chaque promesse divine s'accomplit pour la gloire de Dieu. Amen. Au travers des vrais croyants. Amen. Je répète, chaque promesse divine s'accomplit pour la gloire de Dieu. Amen. Au travers des vrais croyants. Amen. Ah! Chaque promesse de Dieu s'accomplit pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Au travers des vrais croyants. Amen. Voilà pourquoi l'écriture peut être relue. Car ta renommée, relisons un peu, je te célèbre de tout mon cœur. Amen. Est-ce que, frère bien-aimé, celui qui est réellement sauvé, qui a goûté Golgotha, qui sait ce qu'il était, et ce que tu es aujourd'hui, tu vas le célébrer de tout ton cœur. Tu vas le célébrer de tout ton cœur. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue. Lamentation de Jérémie. Lise avec moi. Lamentation de Jérémie. Alléluia. Lise avec moi. Chapitre 3. Les bontés. Non, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donne l'espérance. Frère, ce matin, il y a quelque chose qui me donne l'espérance. Ce matin, il y a quelque chose qui me donne l'espérance. Lesquelles? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça me donne l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Pourquoi? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Compassion, oui, ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dites Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Frère, Dieu est bon. Amen. Parfois, tu peux vouloir téléphoner à un frère et ta batterie est déchargée. Ou bien la ligne elle est occupée. Il n'y a pas moyen de l'atteindre. Peut-être il n'y a plus d'unité. Tu n'as plus des mégas pour appeler. Mais les bontés de Dieu, amen, frère, où tu sois, invoque-le dans ta détresse. Lui, il te secourira. Amen. Les bontés de Dieu, de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas leur terme. Amen. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Chaque matin que nous nous levons, nous voyons le lever du soleil. Amen. Nous voyons les oiseaux, nous entendons les oiseaux chanter. Amen. Nous disons, Seigneur, ce jour-ci est mon jour. Amen. Fais de moi ce que toi tu veux. Amen. Chaque jour, nous lui consacrons nos vies. Amen. Nos corps, nous lui disons, avant de sortir, un enfant de Dieu, même quand tu es en retard, ne sortez pas comme ça. Amen. Bloque même devant la porte. Amen. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Sors et ferme la porte. Amen. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Oh bien-aimé frère, même si tu es tombé dans le péché, nous te disons aujourd'hui, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Non, tu peux puiser
ça ne pourra pas s'épuiser. Tu prends, il y a encore. Tu prends, il y a encore. Comme la veuve de Sarepta. L'huile ne se diminuait plus. Ah. Alors toi, tu refuses les bontés à l'autre, pourquoi? Pourquoi? Donc toi, Dieu peut te pardonner, pas à l'autre. Non, non. Qui es-tu pour juger? Tu es-tu pour fermer le ciel à l'autre? Qui es-tu? Les bontés de l'Éternel. Frère, vous savez, un enfant de Dieu, c'est ça la vraie grâce que notre frère a chanté. Il peut arriver, je suis bien habillé, nous sommes plusieurs en chemise blanche ici. Quelqu'un qui vient avec sa voiture, il y a une flaque d'eau, il entre, l'eau vient sur toi. Je vois personne où il dira Alléluia, ma chemise est sale. Non, non. Première des choses, c'est regret. Je dis et l'homme part. Je dis regardez ce monsieur. Il a sali ma chemise. C'est comme ça l'enfant de Dieu. Il tombe, il trébuche dans le mal. Il a sali sa chemise. Première des choses, regret. Amen. Regret. Alors l'écriture est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Ça, c'est pour celui en qui il y a déjà, il y a d'abord ce regret. Amen. Si nous péchons, l'écriture dit si nous péchons, nous avons. Ce n'est pas ce que tu as prémédité. Quelqu'un qui passe avec sa voiture, l'autre tombe, tu ne savais, tu regrettes. Et tu cours pour aller enlever la chemise. Celui qui tombe aussi, il court à la repentance. Il sait une chose, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Et celui qui était là, souvent, ce sont des bien-aimés qui remontent vite parce qu'il connaît son état. Alors à chaque instant, que vous vous traînez à parler de lui, lui il cherche la face de Dieu. Et lui il est en train de monter. Frère, Dieu est bon. Il prend des choses sales, viles, pour confondre les forts. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Amen. Dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Amen. Pour qui espère en lui. Amen. Pour l'âme qui le cherche. Amen. Il est bon. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. David dit dans le psaume 126, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient d'en haut. Il faut le croire. Notre secours, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même. C'est sûr et certain. Aussi longtemps que sous la terre des hommes, il y a des ambulances qui viennent, malgré le retard et les embouteillages, le secours de Dieu ne tardera pas. Croyez dans sa fidélité. Ce qu'il a dit, il accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il est infini. Son secours. Alléluia. Attendez cela en silence. Amen. Ceux qui se moquent de vous, amen, je vous le dis, c'est eux qui changeront de discours. Alléluia. Vous attendez le secours en silence. Amen. Ceux qui vous critiquent, ceux qui se moquent de vous, c'est eux qui changeront. Amen. Certainement, c'est une fille de Dieu. Ma soeur, mon frère, soyez seulement calme. Amen. Croyez à la fidélité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous dit encore ceci. Vers la fin, le psaume 119. Rélisons encore les Écritures pour nous encourager. 119. Oh, nous aimons ça. Amen. Vous aimez aussi la parole? Amen.
Non, lisons un peu le psaume 105. 105. Maintenant, je vais que lire. 105. Je vais lire. 6 à 11. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Amen. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Amen. Il se rappellera toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Il a régi pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays des Canaan. Oh, lisons encore une écriture. Le 111 maintenant. 119, 119. 119. « 65. Tu fais du bien à ton serviteur. Amen. Ô Éternel, selon ta promesse. Amen. 81. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Amen. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Amen. Quel est le nombre de tes jours, des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux crèvent de force devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Ils peuvent creuser un trou. Dieu lui-même est ton secours. Amen. Écoute encore ceci. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons des choses merveilleuses. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 2. Non, chapitre 1, verset 18. Frères, nous disons ceci. La vraie foi est ancrée dans les promesses. Amen. 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 Écoutez, les promesses sont reliées à la foi. Amen. Et l'obéissance nous mène à l'accomplissement de ces promesses. Amen. Ah, je répète, la vraie foi biblique est ancrée dans les promesses. Amen. Et les promesses de Dieu, frères, sont liées à la foi. Amen. Et frère, que Dieu nous aide. L'eau et l'obéissance nous accompagnent à l'accomplissement de ces promesses. Amen. Il faut bien écouter. Oh, Dieu a promis, mais tu es un enfant désobéissant. Non, attention. Attention. Il a promis, il le fera. Attention. Je répète, les promesses sont reliées à la foi. Amen. Et l'obéissance mène à l'accomplissement. Premièrement, c'est la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, la foi par nous conduit à l'accomplissement de ces promesses. Amen. Ah! Premièrement, il nous donne les promesses. Amen. Ensuite, la foi qui par nous conduit à l'accomplissement de ces promesses. Amen. Et 2 Corinthiens nous dit ceci. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons fait adresser n'a pas été oui et non. Amen. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, amen, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, amen, mais en lui, il n'y a que oui. Amen. Alléluia. Amen. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, amen, amen, que le oui
C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Quand la parole est prêchée, et qu'elle est prêchée, elle est la vérité. Même quand on nous lit la parole de la chair, nous disons Amen. Ne restons pas... Souvent, je m'étonne. Vous avez des salutations de notre frère Bertin. Il vous salue au nom de Jésus-Christ. Je regarde comme ça. Quand je viens, mon frère Claude, je dis bonjour frère Claude. Qu'est-ce que tu dis? Alors pourquoi vous ne répondez pas? Ça c'est une fausse timidité. Mais là dehors on entend des... Frère Bertin vous salue. On regarde le frère Beauvais ou Job comme ça. Il vous salue au nom de Jésus-Christ. Mais répondez Amen. Amen. Bonjour frère Claude. Bonjour frère Claude. Bonjour. Il fait ça. Bonjour frère Claude. Non, non. Non, non. Même vous, quand vous appelez votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Réponds, réponds. Quand je parle, réponds. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens, non, 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 pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah. Pourquoi? Qui le fait? Même au travail où tu parles là, demain ton patron, c'est vous les premiers. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour le salaire, pour le salaire. Mais ton mari, quand tu te réveilles le matin, tu ne le salues pas. Voilà. Même chambre, même lit, tu te réveilles. Mais salue-le, salue-le. Et quand tu verras ton patron, ton chef, il passe au loin, il ne t'a même pas vu. Tu le suis. Bonjour, bonjour, patron. Pour le salaire, pour le salaire. Ton premier chef est là. Amen. Ah, là, les Amen ne sortent plus. C'est ça. Mais ton patron, bonjour. Pour le salaire, 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 salaire. Oh, pour le salaire. On se moque souvent d'Ésaü, hein, Ésaü. Oh, pour le ventre, pour un plat d'haricots, frère, un plat d'haricots, Ésaü. Mais il y a beaucoup d'Ésaü, hein. Ah si, là, il y a des Ésaü. Au travail avec son patron. Mais chez lui, le mari ne voit pas les dons. Ah! Et on dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Sa fidélité à sa parole. Amen. Oh! Amen. Tes dons à toi, les dons qui sont bien blanches là, c'est seulement au travail. Ton mari n'en a pas droit. Ah! Il y a des femmes, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est toujours, le mari parle. C'est des couteaux, des lames de rasoir. Des réponses secs comme ça. Il n'y a pas de réponses assaisonnées avec, hein, je sais pas, un peu du miel là. Un succulent. Oh, ah! Et il est blessé. Soigne-le alors. Blessé par tes paroles. Non, revenons. Amen. Amen. Revenons, revenons. Lorsqu'on nous dit ici que Dieu, lorsque le frère qui conduit, il m'en dit que Dieu nous bénisse, nous devons avec joie accueillir. Amen. Amen. Et le culte peut dérouler. Excusez-moi, écoutez, ça c'est profond. Nous ne pouvons pas nous contenter plus longtemps du déroulement formaliste d'un culte. Amen. Amen. Ça devient un culte formaliste. Référence. Circulaire, janvier 85, 31. Page 3. Écoutez. Nous ne pouvons pas nous contenter plus longtemps du déroulement formaliste d'un culte. Amen. Amen. On vient, Tokoti, on bimi, on vient, Tokoti. Ça, ce sont des cultes formalistes. Non, 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 non. Il nous dit ceci. Nous devons, au contraire, prier pour que la victoire de Dieu soit rendue manifeste dans son Église. Amen. Alléluia. Il continue encore à dire, si nous voulons expérimenter une pure action du Saint-Esprit,
il faut premièrement que les conditions bibliques soient créées à cet effet. Beaucoup étaient déjà des croyants, d'autres le sont devenus dans telle ou telle communauté. Mais où est donc le modèle biblique? Amen. Se trouvait-il respecté? Amen. Maintenant il nous dit, pourquoi les promesses de Dieu que nous avions acceptées ne s'accomplissent-elles pas? Une question. Une deuxième. Pour quelle raison l'Église se trouve encore dans l'état actuel? Mais uniquement parce que des mauvais esprits qui sont en jeu exercent leur influence sur des pauvres âmes, et cela sans que les gens s'en rendent compte. Il y a des personnes assises là, avec une forme de piété extérieure, une timidité comme douce, mais des têtus. Voilà pourquoi nous ne voyons pas l'action du Saint-Esprit. Nous avons un culte formaliste. Et l'homme de Dieu dit, ces choses doivent s'arrêter. Nous voulons voir réellement la victoire de Jésus dans l'Église. Nous voulons voir la manifestation de Christ dans son peuple. Il y a des personnes assises là, des mauvais esprits. Je vais relire. Oui, il faut reconnaître. Quand on reconnaît, Dieu agit, Dieu aide. Oh, il dit, maintenant, parce que des mauvais esprits qui sont en jeu exercent leur influence sur des pauvres âmes, mais ce qui est grave, sans cela et cela, sans que ces gens-là se rendent compte. C'est ça la séduction. Les mauvais esprits sont sur toi. Toi, tu dis c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te rendre têtu, orgueilleuse, orgueilleux. Non, te rend humble et réceptif à la parole. Lui, quand il vient, il nous conduira dans toute la vérité. C'est ça, c'est ça. Il nous dit encore ceci. Il faut que cela change. Amen. Acceptons un peu, à partir de mardi, que nos réunions, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc si on dit chantons, chantons. Que Dieu vous bénisse, on dit quoi? Amen. Amen. Alors nous verrons le Saint-Esprit agir. Celui qui veut bouder, qui ne vienne pas ici. Nous ne voulons plus voir des fronts fermés. Moi, si je vois une soeur avec des fronts fermés, je vais citer son nom. Sœur, pourquoi ton front est fermé? Dis-nous. Si tu es malade, viens qu'on prie pour toi. Tu as des soucis, viens qu'on prie pour toi. Tu as des problèmes chez toi à la maison, viens qu'on prie pour toi. Mais n'emmène pas ce front ici. Nous voulons des personnes joyeuses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Il faut que ces choses soient créées dans l'église. Une bonne adoration, une bonne louange, un bon culte. Alors le Saint-Esprit descend. Il peut se mouvoir et faire ce qu'il veut. Mais si déjà il trouve des gens avec des états tristes, non, il continue. Je termine. Je vais même fermer ma Bible. Il dit ceci. Il faut que cela change. En tant qu'église biblique, nous devons suivre pas à pas les empreintes bibliques. Amen. Sans mettre de côté même une seule. Il faut qu'un nouveau départ soit pris, qui ne soit pas à la manière des hommes et qui ne commence pas selon une nouvelle doctrine ou une nouvelle méthode, mais qui s'opère, qui soit opéré par Dieu lui-même à la manière biblique d'autrefois, dûment éprouvé. Qui donc est prêt, écoutez ceci, qui donc est prêt à se livrer au Seigneur? Amen. Question. Qui a la volonté de s'éprouver soi-même? Alléluia. Amen. Que chacun s'éprouve soi-même. Il continue. Qui a la possibilité de porter un jugement honnête sur le bilan de ses résultats obtenus jusqu'ici et provenant de sa propre vie? Amen.
Arrête de regarder l'autre. Fais ton bilan. Fais ton bilan. Où es-tu avec Dieu? Et il continue encore à dire. Qui donc osera prendre le risque de se laisser duper plus longtemps, lui-même ainsi que d'autres, sous cette situation affligeante? Ce qui n'est pas biblique, cela est précisément non biblique. Et ce qui n'est pas juste, c'est quelque chose de faux. Et ce qui n'est pas de Dieu, cela vient du diable. En s'éprouvant soi-même, chacun peut constater ce qui est dans son cœur et ce qui est révélé par ses lèvres ou bien par ses actes. Celui dont l'esprit a été réellement, celui dont l'esprit a été réellement libéré, dont l'âme a été rachetée et qui a reçu une nouvelle vie, une vie divine par la nouvelle naissance, est aussi devenu participant à la nature divine. Vous voyez, frères, que Dieu nous bénisse. Alors nous terminons avec 2 Corinthiens. C'est aussi Dieu que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Amen. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Celui qui nous a fermis. Paul nous inclut là-dedans. Il dit c'est lui qui nous a fermis. Alléluia. Avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Alléluia. Donc Paul nous inclut. C'est lui qui nous a fermis. C'est lui qui nous, et les Paul, nous a oint, c'est Dieu. Il dit, lequel nous a aussi marqué du sceau, a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Les promesses de Dieu demeurent. Écoutez ceci. Pour les vrais croyants, fondés en Christ, toutes ces choses vont ensemble. Pour les vrais croyants, fondés en Christ, amen, toutes ces choses vont ensemble. Amen. Lesquelles? Les promesses, lesquelles? L'onction et le sceau de Dieu. Amen. Je répète, amen, pour les vrais croyants, fondés en Dieu, fondés en Christ, ces choses vont ensemble. Les promesses, l'onction et le sceau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est quoi Paul nous inclut. Paul nous dit, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Maintenant nous disons, terminons par ceci. Les promesses de Dieu demeurent. Amen. Elles ne peuvent chanceler. Pourquoi? Car par son sang, Jésus a scellé ce qu'il a promis. Les promesses de Dieu ne peuvent faillir. Pourquoi? Car par son sang, Jésus a scellé ce qu'il a promis. Cela veut dire ce qu'il a dit s'accomplira. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés frères et sœurs. En toi, Seigneur, ces promesses. Que tu scellas par ton sang. Frère, ces promesses ne peuvent pas changer. Ces promesses ne peuvent pas chanceler. Ces promesses, ce qu'il dit, ça ne pourra jamais échouer. Non. Non. Dieu, il est Dieu de sa parole. Amen. Il a dit à Jérémie, je veille. Amen. Je veille. Pas sur la parole d'une église, mais sur ma parole. Amen. Pour l'accomplir, pour l'exécuter. Les promesses de Dieu, elles ne peuvent pas faillir, ne peuvent pas chanceler. Car par son sang, Jésus a scellé ce qu'il a promis. Ah, dans sa parole. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons chanter ce cantique avec joie. Alléluia. Amen.
Est-ce que nous sommes dans la joie? D'avoir un Dieu fidèle. D'avoir un Dieu qui ne ment point. Ah! Et lui, quand il nous promet, il ne fait pas des blagues. Il y a des parents, parfois l'enfant qui vient le déranger, pour le calmer un peu, il le promet. Il dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je vais t'acheter ça. Il sait qu'il ne fera pas ça. Mais Dieu lui ne fait pas des jeux. Il ne fait pas des jeux. Calme-toi, 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 calme-toi. Tu auras la chose. Le Père sait que je mens. Mais Dieu, lui, ce n'est pas des blagues. Lui, quand il promet, il promet. Amen. Et il veille sur cette parole pour l'accomplir. Alléluia. L'ange de l'Éternel, comme pour tous de ceux qui craignent Dieu, vous vivez la parole. Vous verrez ce qu'il fera pour vous. Allez-y.